soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Excusez-moi, les temps d'autres, quand ça me prend, quand je réalise la bonté de Dieu, d'où Dieu m'a pris et ce qu'il est en train de faire avec nous, je ne peux m'arrêter de le louer, de le sacrifier. Même quelques 15 minutes, ça ne coûte rien devant le trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous voulons être libres dans la présence du Seigneur. Trop souvent, nous sommes attachés à nos protocoles. Et cela étouffe. Et nous sommes comme devenus des religieux. Quand on vient dans un culte, on doit savoir se libérer, louer le Seigneur, glorifier notre Dieu, exalter notre Seigneur. David était roi, mais il célébrait Dieu. Il glorifiait Dieu. Alléluia. Comme il nous a dit, tu ne finiras jamais ta vie par terre. Plus jamais dans la poussière. Et je prie que tout ce mois de novembre, jusqu'à ce qu'on va atteindre décembre, frère, que la joie de l'Éternel fasse ta force. Et que cette louange ne puisse jamais te quitter. Tu es un peuple qui est béni. J'ai dit, tu es un peuple qui est béni. Je bénis ta destinée, je bénis ta vie. Je bénis tous les sujets de prière que tu lui as adressés. Je bénis tous les projets que tu as. Alléluia. 2 Samuel chapitre 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül. 2 Samuel chapitre 21. L'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je l'expiation? Avec quoi ferai-je l'expiation? Avec quoi ferai-je l'expiation? David avait besoin de la délivrance, de l'expiation, car il sévit une famine de 3 ans en Israël. Pénurie de la nourriture. Une famine qui n'a pas duré 5 mois, mais 3 ans. Je pense bien que les hommes mouraient, les bêtes mouraient. Mais David chercha la face de Dieu. Et Dieu de lui dire, c'est à cause de la maison de Saül. Bien-aimé, cette histoire se passe après plusieurs années que les Gabaonites aient fait alliance avec Josué. On dit même plus de 800 ans ou bien 900 ans que Dieu réclame le Gabaonite. Mais David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour qu'il y ait expiation, que cette malédiction nous quitte? L'homme selon le cœur de Dieu. Les Gabaonites lui répondirent, le verset 4, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or. Le mois de l'agneau, le mois du sacrifice expiatoire. Les Gabaonites nous ont enseigné la colline élevée. Les Gabaonites, par leur humilité légendaire, par eux, on a compris le brisement. Par eux, on a saisi le retour du Christ. Car c'est à Gabaon que le soleil s'est arrêté. Et cette histoire nous montre que le soleil de la justice se levait sur Gabaon, un peuple choisi, mis à part, comme pour nous dire que le soleil n'est pas encore couché. Alléluia. Que la grâce est encore disponible. Les Gabaonites, un peuple royal, une nation puissante,
mais a accepté de devenir serviteur, malgré tout. Je terminerai le dimanche prochain pour fixer ce qui a fait la force de Gabaonite. Vivre durant tous ces temps en Israël, un peuple justifié par Dieu. Et il y a quelque chose qui a fait leur force. Ils étaient en alliance avec Josué. J'en ai parlé ici et même à Paris. Vous pouvez revoir mon enseignement sur l'éclosion par l'alliance. Et pendant que je préparais ces instants, Dieu m'a dit, il sied de rappeler ces choses à l'église. J'en ai dépeint ici, durant quelques dimanches, nous parlons du pouvoir de l'alliance. Des étapes de l'alliance. Mais mon peuple est devenu lent à comprendre. Des fois nous trébuchons. Des fois par le problème, nous oublions la force de l'alliance. Et comme par analogie, nous sommes des Gabaonites, choisis par Dieu. Nous ne sommes pas naturellement juifs ou juives, mais par alliance en Christ, car Josué c'est l'image de Christ. Et dans cette histoire, je suis touché de voir le pouvoir de l'alliance. Combien ce peuple, Saül, par son zèle, a décidé d'exterminer tous les Gabaonites. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est un grand génocide, je pense bien. On n'a pas repris cela dans la Bible, mais rien que quand Dieu dit c'est à cause de Saül, de sa maison sanguinaire, j'ose croire que les femmes enceintes ont été éventrées. J'ose croire que les hommes ont été exterminés, les Gabaonites. Mais j'aime le Seigneur, il reste fidèle. Par son alliance, il reste fidèle. Il n'a pas permis que les Gabaonites soient exterminés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient liés en alliance avec le peuple d'Israël. Ainsi, frère, Dieu a jugé toute une nation sainte à cause de Gabaonites. Laisse-moi te dire en passant, ouvrant cette parenthèse que je vais fermer. Tu sais qu'à cause de toi, Dieu est capable de sacrifier des nations parce qu'il tient à l'alliance qu'il a traitée avec toi. Je vais aller plus loin. Je me parler à toutes les personnes qui sont en alliance avec le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, dans cette alliance, Dieu reste fidèle. Si les Saül se lèvent pour t'exterminer, je suis en train de déclarer comme prophète de l'Éternel, même s'il y aura d'autres Gabaonites qui vont tomber, mais plus que toi tu es de la race, plus que le Gabaonite, que l'alliance en Jésus-Christ puisse te réclamer ton corps, ton âme, ton esprit, en ce dimanche qui est prophétique. Et je souligne que toi, tu ne mourras pas à cause de l'alliance qui va te réclamer. Je me dire à quelqu'un plus loin encore, l'alliance de Dieu sera tellement forte que ça va te réclamer comme des lois établies qui réclament le pauvre, mais toi, l'alliance va te réclamer parce que le Gabaoniste nous montre combien Dieu est capable de délivrer son peuple. Vous trouverez bien aimé la suite sur les brisements dans le livre qui va bientôt sortir sur Josué à Gabaon, sur les brisements. Mais nos éditeurs vont comprendre qu'on a ajouté encore l'alliance ici. Parce que j'ai compris, frère, que nous avons besoin des chrétiens forts, qui peuvent persévérer malgré les épreuves, qui peuvent garder espoir malgré les tragédies, qui peuvent soutenir leurs prochains par leurs exemples et leur compassion, et qui peuvent continuellement vaincre les tentations. Donne-moi amen, très bien. Frère, en ces temps qui courent, des pandémies nationales, internationales, des crises économiques, il y a comme une famine. Bien-aimés, les temps seront durs. Les temps à venir seront durs. Il y a des alliances qui se contractent. Il y a des choses qui se passent dans le monde occulte. Et je ne sais ce que serait
la société d'ici 30 ans, d'ici 20 ans. Ce n'est que l'Église qui s'était par rapport à toute cette montée des Illuminati. À tout ce qui se passe, des complots qui se passent pour exterminer la race humaine. Quand nous entrons dans les réseaux sociaux, on est abasourdi. On est estomaqué de voir toutes ces informations, des lobbying, des hommes riches, des milliardaires qui complotent des choses pour exterminer les nations, pour exterminer le peuple. Frère, que ma voix soit comme le son de la trompette. Nous avons besoin des chrétiens stables, des chrétiens équilibrés. En dépit de ces choses, nous ajoutons des problèmes politiques dans notre pays. Nous ne savons où nous allons. Tout est obscur devant nous. Oh mon Dieu. Mais nous avons besoin des chrétiens forts qui peuvent se produire, permettre à ce que de choses importantes sortent de leur foi et qu'ils soient capables de défendre la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Face à tout ce qui est relativisme en matière de morale et de l'athéisme militant actuellement dans le monde en matière de morale, la dépravation de mœurs. Nous voyons ce que l'Église universelle actuellement, par l'air soi-disant sainteté, a déclaré le mariage homosexuel. Bien-aimés, où va le monde? Qui peuvent militer sur la vérité en Jésus-Christ par rapport à cette pandémie non sanitaire mais aussi spirituelle. Nous avons besoin des hommes et des femmes, des chrétiens stables. C'est pourquoi je fais appel, frère, à ta consécration. Les temps seront durs. Il est temps de s'enraciner actuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je maximise tout mon temps avec le Seigneur parce que je ne sais pas si on va confiner. Vous ne savez pas ce que ça fait faire des lives dans ton salon seul en train de crier, transpirant, personne n'est là. Mais quand tu es là, tout va bien. Mais ça se profile. Il y a des choses qui se passent, il y a des mouvements qui se passent. C'est pourquoi, frère, en ces temps-ci, qu'aucun problème, qu'aucune épreuve, qu'aucune fatalité ne te distrait. C'est le temps d'être fort, enraciné. Nous avons besoin de chrétiens, de chrétiennes stables en ce temps de la fin, qui peuvent chanter quand tout va mal, qui peuvent célébrer quand il manque des enfants, qui peuvent louer Dieu quand ils n'ont pas d'argent, qui peuvent danser quand même l'enfant ne vient pas, qui peuvent dire au Seigneur, tu es ma force quand même je ne suis pas promu. C'est cette race du temps de la fin qu'on attend. Est-ce que tu es là? Ils font des alliances, mais d'où leur viendra cette force? D'où leur viendra cette source de force et d'énergie de braver les épreuves? Leur force retient cela. Comme les Gabaonites, on a voulu exterminer tout un peuple, mais ils n'ont pas pu, parce que leur source était dans leur alliance avec le Seigneur. Frère, comme vous le savez, nous sommes allés à Lubumbashi. J'ai vu mon beau-frère. J'étais en train de l'observer pendant ces 4 jours que nous étions là. Je dis, ça fait comment quand tu imagines que ça va rester sur toi, que ta mère a été assassinée? Et je l'observais, je puis voir, frère, depuis l'aéroport, quelle force intérieure. Quelle force intérieure. C'est lui qui nous encourageait de manger, vous vous rendez un peu compte? Et quand nous sommes arrivés dans toute la famille, c'est lui qui exhortait la famille. Apprenez à pardonner.
Ça doit passer, Dieu a permis. Je l'ai observé. Je n'ai même pas prêché là-bas parce qu'il faisait déjà le travail. C'est lui qui rassemblait la famille. Bien aimé, franchement, je me disais, quand on va atterrir, ça sera de pleurs, la tristesse. Mais même à l'hôtel, c'est lui qui nous poussait à manger. Je dis, mais non, d'où vient cette force? Cette énergie intérieure. Je dis, non, ça c'est une race de gens et des femmes qui ont fait alliance avec le Seigneur. Vous savez, seule l'alliance peut te rendre exceptionnel dans le moment les plus durs. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Tu dois savoir que tu es en alliance avec le Seigneur. Alléluia. Et l'alliance, là je vais me limiter, après quoi je vais continuer même le dimanche prochain. C'est un accord. Entre deux personnes, établi entre une, deux ou plusieurs personnes. Et suis très bien. Qui dit accord, dit qu'on s'accorde sur quelque chose. L'alliance est un accord. Je rappelle cela, frère. Je le dis ici à d'autres personnes qui n'étaient pas à l'église, pour rappeler que nous sommes en alliance avec le Seigneur. Qu'est-ce qui fait la différence entre une vie consacrée et une vie charnelle dans le Seigneur que nous trouvons dans l'église? Des gens qui traînent encore les pas, des gens qui couchent encore avec les fiancés, des gens qui ne font n'importe quoi à l'église, qui sont à l'église chrétienne, mais dehors, ils sont des païens tout faits. Qu'est-ce qui fait cette différence? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont compris qu'ils sont en alliance, en accord avec quelqu'un. Et dans cet accord, il y a des clauses. Tu fais. Moi, je fais aussi ma part. Il y a des devoirs, il y a des prérogatives. Je ne vous enseigne rien. Vous connaissez ces choses. Vous êtes politicien, économiste. Vous savez que pour que la nation évolue, il faut des accords, des consensus, des compromis pour aller ensemble. Mes frères, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne puissante si toi-même tu n'as pas de compromis avec Dieu. Il y a des choses que toi-même tu ne peux pas faire. Tu comprends que je suis en alliance avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, frère, même quand je voyage et que je me mets dans une suite présidentielle, parce que j'ai été aussi victime un jour à Lubumbashi dans une suite présidentielle. Ah, dis, pour rien. Tu y entres dans la suite là, présidentielle. Il y a un bureau de 15 places. Et il y a un petit salon avec un grand écran. Et à côté, un autre bureau. Et là-bas, à l'intérieur, il y a la salle de bain. Et tu entres, tu as la grande chambre avec un grand écran. Et quand je suis allé, les gens savent accueillir les gens vraiment. J'ai trouvé des photos de madame à gauche, à droite et des enfants. J'ai dit, waouh, pouvoir les avoir cassé. Tu sais, il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pêcher. Mettez-les dans les conditions de pêcher. Yeah! Et dans cette... Je nous parle seulement pour témoigner. Je n'ai pas prévu cela. Et dans cette suite, j'étais seul. Pendant 9 jours, je montais, je descendais. Et vous savez, quand vous êtes jeune, rempli du Saint-Esprit, parce que tu ne veux ou pas, je sais que j'ai la taille prophétique. Toutes ces dames qui entraient, tu veux quoi? Chocolat? Pizza? Je dis non, je prends juste le jus. On t'amène le vin, ils sortent. Elles sortent. Bien aimé, si tu ne sais pas que tu es en alliance avec la plus belle femme du monde, qu'ils entrent, qu'elles entrent, qu'elles sortent. Parce que je suis en alliance. Alléluia. Alléluia. Et je me comporte ainsi. Même si elle n'est pas là, c'est parce que je sais que Christ est là. C'est pourquoi les gens qui attendent qu'on tombe, on ne tombera pas. Je sais que je suis dans le Seigneur. Et la famille n'a roché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je suis en alliance avec le Seigneur. En accord avec le Seigneur.
Et le Gabaonite était en alliance avec le Seigneur. Tu es un peuple qui est en alliance avec le Seigneur. Et qui dit accord, voit aussi que vous êtes en lien. Il y a un lien qui vous soude. Je prie le Seigneur qu'en ce mois de novembre et décembre, que nous soyons tissés dans ces liens en Christ, que je sois conscient, réel, que je suis dans un lien indissoluble avec Christ. Oh, je parle à quelqu'un ici, que ta vie de prière soit rehaussée, parce que c'est le mois de l'agneau. Je dis c'est le mois de l'agneau. Nous sommes liés avec Christ. Je ne suis pas lié au matériel. Je ne suis pas lié aux vêtements. Je ne suis pas lié au mariage. Mais je suis lié avec Christ. Je suis en lien avec Christ. En accord avec Christ. C'est pourquoi, frère, le Gabaonite était des intouchables. Saül a touché un peuple en alliance. Saül. Ils étaient des intouchables. Et Église de Dieu, en tant que colline de l'Éternel, frère, les choses doivent changer. Comme Gabaon, je ne sais pas là où Dieu va t'amener. Je ne sais pas là où tu vas voyager. Mais s'il y a un complot contre toi, je déclare que tu deviennes la prunelle de l'œil de Dieu, parce que tu es en alliance avec le Seigneur. Et dans l'alliance, Dieu protège ses intérêts. Et toi, tu fais partie des intérêts de Dieu. Je t'annonce, même si ton père t'a rejeté, même si ta mère t'a abandonné, même si ta famille ne veut plus de toi, mais tu fais partie des intérêts de Dieu. Tu es le centre d'intérêt de Dieu. Raison pour laquelle, laisse-moi te dire, Dieu est capable de frapper même sa nation. Sa nation. Est-ce que tu comprends cette analogie? Est-ce que tu comprends cette allégorie? Une nation bénie par Dieu, Israël, mais Dieu la frappe. Pourquoi? Pour les Gabaonites. Aucun peuple Dieu n'a justifié comme les Gabaonites. Citez-moi les Cananéens exterminés, les Amalécites écrasés, les Madianites écrasés. Un seul peuple dans la Bible où Dieu justifie, prêt à frapper Israël. C'est pourquoi, frère, je crois fermement qu'en tant que Gabaonites, nous sommes plus que Israël. Ils ne sont pas là. Cette analogie nous montre que si Dieu peut frapper les Israélites eux-mêmes, une nation sainte, à cause de Gabaonites, ça nous montre que nous sommes dans une alliance meilleure. Alléluia. Parce que le juif, ce n'est pas celui qui est de la chair. Le juif, le véritable juif, c'est celui qui est de l'intérieur. Dès lors que j'ai compris ce passage, je me dis, je vais m'octroyer le titre de juif. Parce que le juif, c'est celui qui a la circoncision intérieure. Ah, tu me dis, pasteur, parfait. Alléluia. Et Dieu est capable de frapper la nation pour les Gabaonites. Parce qu'ils étaient intouchables. C'est pourquoi tu te négliges toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. J'aimerais que ce matin tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Je sais que tu n'es pas n'importe qui. Et les Gabaonites ne pouvaient que compter sur cette alliance. Imaginez un peu s'ils avaient raté cette alliance. On n'allait pas parler des Gabaonites, on n'allait pas prêcher les Gabaonites. Imaginez. Mais le Gabaonite, c'est, on doit toucher Josué. Si Josué est le type de Christ et qui sont venus faire alliance avec eux, j'ai lu dans ma Bible, frère, partout où il y a eu ces deux témoins, l'alliance a été contractée. Et Dieu a été censé d'agir puissamment partout où les deux témoins se sont présentés. Alléluia. Et ils le faisaient inconsciemment, mais c'était prophétique, ils ne savaient pas qu'ils annonçaient la nouvelle alliance, l'alliance qui nous fait entrer dans les grandes choses. La Bible dit, Mustapha, le Gabaonite, oh mon Dieu, aïe 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 aïe, excusez-moi, quand ça me prend là, je sens des choses qui montent dans mon cœur et dans mon esprit. On dit quoi, le verset 4? Regardez le verset 4 dans Josué chapitre 9, le verset 4. Allez-y, allez-y, allez-y.
On dit, ils eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres de vin. Ils prirent quoi? De vieilles outres de vin. Ça veut dire à l'intérieur il y avait du vin. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Ils pouvaient prendre des bâtons coupés. Mais la Bible précise, c'est comme pour dire, voici, touchez à l'élément là. Et la Bible précise bien, ils ont apporté des vieilles outres de vin. Ils précisent de vin. Déchirés et recousus. Allez-y les versets 6, 5, 5. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements et tout le pain et tout le pain qu'ils avaient comme nourriture était sec et quoi? Ça veut dire les Gabaonites ont fait l'Eucharistie avant même que Christ puisse dire mon corps est le pain brisé. Heureusement, ce n'était pas un gros pain, mais un pain en miettes. Comme pour nous dire, quand vous allez prendre la Sainte Seine, quand le pain est en miettes, c'est le corps de Christ qui est en miettes, coupé, rompu, et le vin qui symbolise le sang de l'agneau. C'est pourquoi, frères et sœurs, ils étaient en alliance de sang avec Josué. Et quand Moïse, David dit, mais avec quoi ferai-je l'expiation? Les Gabonites ont dit, ce n'est pas une question de l'argent. Vous vous rappelez de ces passages-là? Qui ont dit ça? Les Gabonites. Ils ont dit, non, David, pour arrêter l'expiation, tu ne peux pas me donner de l'argent. Tu ne peux pas donner l'or. Les Gabaonites, il leur répondit, ce n'est pas pour nous question d'argent et de l'or. Ici, les Gabaonites touchent déjà un Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 18, où il dit, vous avez été rachetés non par l'or, non par l'argent. Et ici, les Gabaonites précisent, pour qu'il y ait expiation dans une nation, ce n'est ni par l'or, ce n'est ni par l'argent, ce n'est que le sang qui doit couler afin que l'expiation soit réelle. Mais d'où vient cette connaissance? C'est les Gabaonites. David était censé connaître ces choses, mais c'est les Gabaonites qui ont révélé à David que nous sommes un peuple d'alliance, alliance dans le sang, et cette alliance ne peut être rompue. Lorsque Saül a voulu tuer les Gabaonites, ils ont réclamé la vie doit couler, le sang doit couler. Et le sang a coulé parce qu'ils étaient en accord avec le Seigneur. Et Dieu a cessé la malédiction sur le peuple de Dieu à cause du vin et du pain. C'est pourquoi, frère, je bénis ta vie. Ce mois-ci, nous allons consommer l'agneau. Nous allons manger le vin et le pain. On fait des provisions. Déjà, nous avons une autre dose les jeudis. Donc si tu as manqué la dose, ce n'est pas encore fini. On a encore 4 jeudis. Yoka, on a embêté les prophéties. Tu as habité. Ceux qui vaccin au Ezoya. Alléluia. Alléluia. Tu as habité ceux qui vont imposer Biswango. Mais nous avons déclaré na bon moina yo. Ba saint nyon surtout au lia. Ba makila nyon surtout au mela. Et ça l'a été. Ceux qui battent biloko na kati ya vaccin wana. Tant ils ont kota kati na yo so koti ça qui c'est nazo ba makamo zo mono Niger. Ah. Bino ba bolena ko voyager. Ngate ba tsayenga nino examen ba koti si boro wana. Tina mungongo nga pasteur. Ba koti si na voyager. Dans janvier on ba inviter à Paris. Ce qu'on a calculé. En janvier. Je déclare que ton corps
corps par l'alliance avec Christ sera le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, dans l'alliance dans le nom de Jésus, la Bible dit, ils prendront des breuvages mortels. Quand on parle des breuvages mortels, cela sous-entend que tout ce qui peut entrer en toi, en termes d'injection, en termes de transfusion, en termes de transfusion, en termes, frères et sœurs, de perfusion, dans ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ces choses seront anéanties par le vin et le corps de Jésus, meurtri à la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible me dit, il a fait l'expiation, il a versé son sang, et quelque chose se passe dans ta vie et dans ta destinée, frère. Assis-toi. C'est pourquoi l'heure est à l'église. L'heure est à l'église. Parce que le pain se trouve maintenant à l'église. Oh mon Dieu, mon roi. Quel dimanche béni. Je dis quel dimanche béni. Alléluia. Le pain se trouve à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que je sais une chose qui est dans l'analogie de Joseph. Joseph a été aimé par son père. C'est comme Christ aussi a été aimé par son père. Joseph a été trahi par ses frères. Christ aussi a été trahi par ses frères. Joseph est allé voir ses frères et ses frères l'ont vendu. Christ aussi a été vendu à prix d'argent. Joseph est allé en Égypte. Il a quitté Israël. Il est parti en Égypte chez les païens. Christ aussi, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et il est parti chez les païens. Joseph là-bas, Dieu l'a utilisé pour préserver la vie des Israélites par le blé. Le blé qui symbolise le pain. Et Christ ici, il est parti vers le païen. Il est venu vers nous comme le pain de vie. Comme pour dire que Israël, un jour viendra où vous allez descendre en Égypte. Ça veut dire... Alléluia. Ça veut dire le pain est encore dans l'église. Allez dire à ces juifs-là, venez à l'église, le pain de vie est là. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts, mais Christ est le pain de vie qui est parti chez les nations. Et tu dois aller acheter où? En Égypte. Ça veut dire venir à l'église pour être sauvé et racheté de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Je dis de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que la Bible me dit au temps de David. Pourquoi au temps de David? Parce que Dieu savait qu'il y avait une malédiction qui pesait sur la nation. Saül a commis le forfait. Mais pourquoi c'est David qui en pâtisse? C'est Joseph, c'est Josué qui a fait l'alliance. Mais tout ce temps, rien ne s'est passé. Mais quand Saül a tué les Gabaonites à l'époque de David, Dieu a frappé David. J'ai compris une chose, que Dieu ne pouvait que frapper à l'époque de David parce qu'il savait qu'il y a un homme qui a des prédispositions, qui est capable d'expier, bien aimer, le péché du monde. C'est pourquoi, frères et sœurs, je t'annonce que David était déjà en alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a choisi de frapper au temps de David, parce qu'il savait, s'il frappait au temps de Salomon avec toutes ses femmes, avec toute sa richesse, la famine devait en tout cas persister. Mais il a permis à ce que ça soit à l'époque de David, parce que David a une alliance avec le Seigneur. Puisqu'il est dans l'alliance avec le Seigneur, Dieu peut frapper David et David va fléchir les genoux. Et quand David fléchira les genoux, David trouvera la solution pour l'expiation du peuple. Raison pour laquelle il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. David n'a rien fait, Jésus n'a rien fait. Mais il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Afin que par Jésus, qui est expiation. C'est pourquoi Gabaonite loue le Seigneur pour David. Même si je suis David, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le problème ne peut venir que là où les conditions sont déjà remplies pour être solutionnées. C'est pourquoi je t'annonce, si les problèmes t'arrivent, tu es de la génération de David. Par toi, l'alliance sera expirée. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Si tu es encore stérile dans ta famille, Dieu a permis cela. Parce que par toi, tu vas briser la limitation. Je loue le Seigneur pour la génération de David. La génération de David connaît l'alliance avec les Gabaonites et la main de Dieu s'était enlevée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en alliance avec le Tout-Puissant, avec le Roi glorieux. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie et dans sa destinée. Alléluia. Et je comprends une chose, frère. Quand tu es en alliance avec le Seigneur, c'est ce qu'il a dit à David. Je vais traiter alliance avec lui, une alliance
bien réglé et qui offre un plein salut. Voyez-vous, il y avait déjà une alliance avec David et qui accorde plein succès. C'est pourquoi le malheur ne pouvait qu'être expié. Et Christ devrait normalement donner sa chair et son sang en rançon pour plusieurs. Et quand je préparais ces temps, il m'a dit, dans cette alliance, on va le voir les dimanches prochains, c'est que cette alliance t'octroie des capacités divines. Alléluia. Imagine un peu, David dit, que ferais-je afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Ouh, bien aimé, allez faire un enseignement sur le Gabaonite. David dit que vous bénissez, que les Gabaonites bénissent Israël. Qu'est-ce que je dois faire? Hey! Ça veut dire, en ce moment-là, l'alliance avec Josué a fait entrer les Gabaonites dans des prérogatives divines. Que là où la bénédiction d'Abraham n'agisse plus, parce qu'il y avait la malédiction, Gabaon peut libérer la parole. Alléluia. Afin que l'héritage, cherchez-moi le verset, afin que l'héritage de l'Éternel soit béni. Que les Gabaonites qui reçoivent cette capacité de bénir Israël. Parce qu'ils ont fait alliance avec Josué. Et nous sommes en alliance avec Dieu. Voyez-vous, c'est ça. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Laisse-moi te dire, en Christ, nous avons l'héritage en lui. Parce qu'en lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. Ça veut dire que le malheur peut arriver, mais puisque tu es en alliance avec Dieu, il mettra une ligne de démarcation. Ouh, ça me vient à l'esprit comme ça, à la volée. Alléluia. Nous avons une maison, il y a de cela 10 ans, de l'autre côté, à Lausanne. Mais bien aimé, nous sentions le poids de la malédiction, des limitations, des alliances contractées par des avenues. Dans le quartier là où nous étions. Et il n'y a pas longtemps qu'on a fait l'autopsie avec madame. Nous vivions dans ce quartier, mais vous sentez que le ciel était des reins, bloqué comme tout. Des alliances ont été faites. Pendant que je parle là, je n'ai pas assez de temps. Dès que je vais terminer, c'est de communiquer. Donc tu reçois déjà les ainsi dit l'Éternel. Si partout tu habites dans ta famille, il y a des choses faites pour bloquer ta vie, ta destinée. Je déclare, frère, au son de ma voix, que Dieu puisse aller localiser ton quartier et ta vie. Dans le nom de Jésus, frère. On avait des avenues. Batetuki là, Yoka Kombo. Ça m'est venu, c'est Batetuki là. Et nous-mêmes, dans notre avenue, c'était Balomba. Ça veut dire, et personne ne s'est marié dans cette avenue. Personne. Qu'est de mort? Et vous sentez des chats. Hey! Vous sentez qu'il y a chez les voisins là, Sodome, Gomorrhe à côté. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un quartier de chefs coutumiers. Et quand ils sont arrivés, des chefs coutumiers au Congo, et même ils ont nommé des avenues. Louvuenzolo. Et une fois on m'a appelé, j'étais avec madame, on allait récupérer les enfants à l'école, on m'a appelé et nous avons une maison qui était vraiment trop même proche, parce que c'était une seule maison qu'on a morcelée. Donc ça veut dire on partageait avec le voisin la même cuisine, le même plafond, les mêmes charpentes partout, parce que c'était juste cloisonné. Et on m'a appelé à 12h que la maison du voisin est en train de prendre feu. Et les gens nous appelaient au téléphone. Pasteur, viens vite. Parce que bientôt le feu va ravager toute ta maison.
Et permet à ce que Winner puisse ouvrir la porte pour qu'on puisse faire sortir les choses. Et je dis à Winner, tu ne sors pas. Frère, on a besoin, quand tu passes par des temps difficiles, tu sais l'alliance contractée avec le Seigneur. J'étais au volant, je n'ai pas paniqué. On a commencé à chanter. Nagumba meli kombo nayo yuzali zambe kolo. Frère, quand nous sommes arrivés, docteur, toute la maison de notre voisin était calcinée. Mais le feu s'est arrêté au milieu de notre maison. Madame est la témoin. Là-bas, tout est calciné pendant toute la journée et même la nuit. Mais quand vous touchez les murs mitoyens très proches, vous ne sentez même pas la chaleur. J'ai senti une chose, frère. Quand tu es en alliance avec le Seigneur, frère, peu importe les quartiers dans lesquels tu peux te trouver, s'il y avait des choses enterrées, s'il y avait des paroles prononcées, parce que dans cette alliance, il y a des clauses, il y a des paroles qui assujettissent des familles, il y a des paroles qui assujettissent des nations et même des avenues. Mais quand toi tu entres, fils de l'alliance, fille de l'alliance, en entrant dans ce quartier, désormais, les choses vont être conjuguées par rapport à ta vie. Parce que toi tu fais entrer dans ce quartier-là une alliance nouvelle, dont le sang de l'agneau a été versé, et c'est toi qui deviens le David de ce quartier-là. C'est pourquoi je déclare et je confesse, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ça, ce sont des paroles de l'alliance. Tout lieu, ça veut dire il y a des lieux où tu vas fouler. Mais sache une chose, tout lieu que tu fouleras, il y a une parole de l'alliance. La parole a dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Que tu sois locataire, que tu sois propriétaire, je suis en train d'assainir ton atmosphère spirituelle. Tout ce que tu toucheras, bien aimé, sera impacté par ta bénédiction. Oh, c'est ta bénédiction qui va enrichir les quartiers. C'est pourquoi je t'annonce, il y a une parole d'alliance attachée à ce que tu touches. Ce que tu touches sera marqué de la bénédiction de l'Éternel. De la même manière que le feu s'est arrêté au milieu de ma famille, je t'annonce, frères et sœurs, le Dieu qui est au milieu, il se mettra toujours entre la mort et la vie. Et ceux qui ne sont pas dans la mort, ceux à eux vont être calcinés. Mais ce qui t'appartient sera préservé. Il préservera ta progéniture. Il préservera ta nation. Il préservera ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui je parle ce soir, ce matin, à qui je parle ce matin, je suis en train de déclarer que l'alliance de Dieu puisse te réclamer. Sois détaché des lois établies de ta famille. Ce sont peu de choses. Sois détaché des limitations dans ton travail. Même si on a dit dans ces départements, personne ne sera promis. Bien aimé, ce matin, je suis en train de te rappeler que nous sommes en alliance avec Jésus-Christ, où il y a des promesses meilleures. Ces promesses me disent, je serai la tête et non la queue. Ces promesses me disent, les enfants de la BNC seront plus nombreux que pour celles qui affrontent. Cette promesse me dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, je ne serai jamais atteint. Je suis appuyé et je m'appuie sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu me disent ceci, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ce sont tes promesses. Ce n'est pas pour les voisins, mais je parle à toi. La promesse dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le asile et le gazam. La promesse me dit que mes enfants seront la tête et non la queue. La promesse me dit que ta nation, tu marcheras la première production de la nation. La promesse me dit que tu ne mourras pas, que tu vivras. La promesse me dit que je serai toujours en avant et je toucherai le Seigneur, le Dieu de gloire, car je suis en alliance avec le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que dans la nouvelle alliance, il y a quelqu'un qui a dit que tout est accompli. Dans ton mariage est accompli, ton succès est accompli, ton élévation est accomplie. Je suis de la génération de David. Je suis en alliance, mais je chante. Même s'il y a la famine, mais moi je chante. Dieu va me révéler ce dont il est capable de faire dans ma vie et dans ma destinée. Je sens que je bénis quelqu'un ce matin. Je sens que je bénis quelqu'un ce matin. Sois détaché des lois de ta famille. Celui qui reçoit cela me dit amen très fort. Sois détaché des alliances de ta famille. Même si ton père était un occultiste, même s'il était un chef coutumier, j'annonce l'ancienne alliance caduque. C'est maintenant l'accomplissement des prérogatives dans la nouvelle alliance. Je parle de ce que tu es déjà. Tu es un vainqueur.
Je dis, tu es un vainqueur. Dans cette famille où règne la malédiction, mais toi tu vas faire la loi de l'exception. Malgré la loi, tu perceras. Malgré la loi, tu progresseras. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Même s'il y a des filets de l'oiseleur, au son de ma voix, entre dans l'alliance des hommes et des femmes qui brisent le filet de l'oiseleur. C'est un dimanche de progrès. C'est un dimanche de progrès. Tu progresseras de gloire en gloire. Tes ennemis te chercheront. Ils ne te verront pas. Parce que tu es couvert dans le sang de l'agneau. Le matin tu es couvert. À midi tu es couvert. La nuit tu es couvert. Tes enfants sont couverts. C'est pourquoi frère, rien ne va te tuer. À qui je parle ce matin? 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 Tu n'auras pas à combattre. Je combattrai pour toi. Tu n'auras pas à combattre. Moi-même je vais combattre pour toi. Ils tomberont à ton pouvoir. Alléluia. Je sens que je bénis quelqu'un ce matin. Je sens que je bénis quelqu'un ce matin. Je vois une porte ouverte que personne ne sera fermé. Ça s'ouvre en ce mois de novembre. Ça restera ouvert au mois de décembre. L'année prochaine, je te donne rendez-vous. Tu toucheras, tu palperas, tu vivras l'alliance de Dieu. Il ne te mentira pas. Il est impossible que Dieu mente. Il n'a pas menti aux Gabaonites. Il ne te mentira pas. Lève ta main droite et déclare après moi, au nom de Jésus, je déclare ma force dans l'alliance avec Jésus. Je réitère mon alliance avec le sang de l'agneau. C'est pourquoi je comprends ce dimanche que je suis vainqueur, que ce dimanche je suis préservé, je suis racheté, je suis mis à part. Je ne suis plus dans les lois établies, mais je suis mis à part. Au nom de, je vois le Seigneur te prendre par la main, t'amener dans les hauteurs. Bien-aimé, reçois l'alliance de l'élévation. Il y a une alliance de l'accélération dans cette église. Certaines personnes, en sortant de ce culte, Dieu va accélérer ta guérison. Dieu va accélérer ton élévation. Dieu va faire augmenter ton onction. Là où il y a l'alliance, il y a l'onction. Là où il y a l'alliance, il y a l'onction. Dans quelques minutes, Dieu va traiter alliance. Une onction fraîche, une onction fraîche, une onction fraîche qui va te ramener, frère, aux choses surnaturelles. Receive, 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 receive. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Ça se passe dans sa présence. Yakabaon, tu es mis à part. Il y a une onction sur toi. Dans sa présence. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Chataraba. 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 Tu deviens surnaturel. Maman, tu deviens surnaturel. Papa, tu deviens surnaturel. Bien-aimé, soit nous sommes à genoux. Mon Dieu, j'ai oint David. Il y a le pain, il y a le vin. Chaque babro. Oui, bien aimé, c'est dimanche matin. Je ne sais comment le faire. Mais je sens la main puissante de Dieu dans cette église. C'est un dimanche d'alliance. Tu n'oublieras pas ce dimanche. Donnez-moi tout l'honneur. Il y a cette onction qui va t'amener dans une alliance de germination, de percée, de puissance dans le ministère. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Quelque chose se passe. Je prie que les intercesseurs,
Je prie que ceux de l'accueil mettent pendant ce temps où je vois comme des anneaux sur les têtes. La sœur en rouge, la sœur en quelqu'un derrière elle, la présence de Dieu tellement forte en elle. Machoko Mabra, Dieu va toucher toutes ces personnes. Vous sentez comme le poids de la malédiction. Il y a une onction qui va te saisir là où tu es. Là où tu es. C'est un dimanche de visitation divine. Mandoro Bosata, ramenez-les ici devant. Oublie. Dieu est en train de faire alliance avec toi. J'attends dans mes oreilles. Je vais les toucher ce dimanche. Je vais les toucher ce dimanche. Je vais les toucher ce dimanche. Je vois quelqu'un que Dieu prend par la main. Je vois quelqu'un que Dieu prend la main. Derrière la salle. Au milieu de la salle. Même au balcon. Ne sois pas distrait. Dieu est en train de rendre de ta vie. 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 Touche. Sois touché. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Mon Dieu. 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 Je vois des lois établies qui sont brisées. Je vois des lois établies qui sont brisées. C'est un dimanche d'alliance. Aidez-moi, intercesseur. Aidez-moi, choriste. Aidez-moi, choriste. Il y a une onction pour le ministère. Il y a une onction pour le ministère. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne vais pas te toucher. C'est la nouvelle alliance. Dans l'alliance, il y a des promesses. Recevez. 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 La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Sors. 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 Amenez-moi la maman là à noir. Elle. À noir. Touche. Touche. My God. My God. My God. My God. Chaveza. 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 Tu es libéré. Tu es libéré. Sois concentré. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui arrivera. Ebakasha. Ebakashaka. Power, power, power. Ekabarobo. C'est à toi, c'est à toi. C'est à toi. Sheba. Ruzakabasasa. Papa, papa, papa. Il est né. Chabé. Chakababababababa. Il s'est donc touché. Il s'est donc touché. Bakabasha. Ici. Ici. Bayabapé. Bayabapé. Chaque aidé. Bien-aimé, Dieu te saisit. La main de Dieu dans la salle. La main de Dieu dans la salle. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Je vois les hommes de Dieu prêts à toucher. Prêts à toucher. La mort te quitte. La mort te quitte. La mort te quitte. C'est un dimanche de vie. 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 Jamais, 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 jamais. Now, 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 now. I command you. Allez, loose, loose, loose. Allez, go, 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 go. Receive, receive. Tu sors. Tu sors. Tu sors. C'est aujourd'hui. La fin de tes souffrances, c'est aujourd'hui. Yekabaro, Yekabababo, Chane, Varezaza, 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 power, power. Allez go, allez go, allez go. I command you. Allez go, 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 go. Chasse. Allez lâche. Je vois des alliances qui tombent. You are free. You are free. Tu es libre. Tu es libre. Je vois des anges qui
traverse des rangées. Range. Je vois le sang de Dieu, le sang de l'agneau. Ici, alléluia. Chatarabasé. Intercesseur, responsable, s'il vous plaît. La moisson est grande. Qui saisit ce coup de temps comme celui-ci? Help me. Il faut qu'il soit libéré. Tu ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut-être c'est ton jour. Je déclare le loi de ta vie. Loose. Receive now. Amenez-les ici devant. Je vais le voir. C'est ton dimanche. C'est ton dimanche. Il y a une confession de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, reçois. Quelqu'un là-bas, la soeur là-bas encore. Alléluia. Il te touche. Shaveka. Bien-aimé, quelque chose se passe. Chapakarabase. Chakapa. Pousse. Tu es mis à part. Ceux qui sont tombés là, tu es capable de faire un travail. Ils vous connectent dans l'alliance nouvelle. Alléluia. Il est né comme Dieu. Ici. La présence de Dieu est forte. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on est en train de détrôner. Il était là dans ce trône depuis longtemps. Et on l'enlève par force. Dieu me dit, il y a des choses qui ont trôné dans ta vie. Je suis en train de voir cette personne être détrônée. C'est dans ta famille. Il s'est dit chef de famille. Mais l'onction qui est sur toi, mon Dieu, bien-aimé, ne sois pas d'ici. Cette onction qui est sur toi va détrôner les puissances ancestrales. Les choses qu'on a faites avant ta naissance. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Tu entres dans une alliance nouvelle. Des dimanches avant décembre, même après décembre, ce sont des dimanches d'alliance.